Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Alors ça y est, hein, on entre là dans les énergies scorpions, nous y sommes. Le soleil est aujourd'hui à 4 degrés du scorpion. Alors au début du mois de novembre, nous avons Mercure qui est à la fin de la balance et qui va former un carré avec Pluton. Pluton est à 24 degrés du Capricorne. Et là, j'attire votre attention puisqu'en avril 2020, nous avions cette grande conjonction Jupiter-Pluton à 24 degrés du Capricorne. Donc au début du mois de novembre, je ne serais pas étonnée qu'on revienne sur ce sujet, qu'on critique peut-être cette première vague ou alors nous avons de nouvelles informations. Hein. Nous avons la nouvelle lune du 4 novembre qui s'oppose à Uranus en Taureau. Mercure va quitter le signe de la Balance et entrer le 5 novembre dans le signe du Scorpion. Elle va rejoindre la planète Mars, va former un carré avec Saturne, va s'opposer à Uranus. Nous aurons aussi Mars qui va s'opposer à Uranus. Donc là, on peut s'attendre à des nouvelles informations et puis surtout à un conflit. Alors, on peut avoir une catastrophe, malheureusement. Mars opposé à Uranus, il peut y avoir une attaque. Bref, ça parle quand même de colère, de conflit ici. Alors, je le rappelle, le signe du Scorpion est un signe fixe, un signe d'eau, gouverné par Mars, par Pluton aussi. Donc, nous sommes sur des forces mystérieuses. On pourrait parler de choses étranges, pourquoi pas de magie noire, de pouvoirs cachés, de destruction, de mort, mais aussi de régénération. Attention au drame passionnel dans ce signe-là, à la jalousie. Attention également au voyage sur l'eau, risque d'inondation. La maison du Scorpion, c'est la 8e maison, donc ça parle des ressources des autres, comme les prêts, les héritages, les dons, les legs, des réformes radicales par la violence. On est sur des énergies passionnées ici. Ça peut parler également du monde médical avec Mars, chirurgical. Alors c'est vrai que le signe du Scorpion est en général assez résistant, il a une capacité à récupérer. Il a également une puissance sexuelle. Il est donc plus sujet aux maladies infectieuses, aux maladies transmissibles. C'est un signe qui peut parler de violence, de combat. Il a des émotions, des sentiments très forts, peut-être même extrêmes, voire extrêmes. C'est un signe tenace qui aime dominer. Il a besoin de lutter, il a besoin d'atteindre le sommet. Mais c'est vrai qu'on retrouve chez ce signe, alors s'il veut atteindre les sommets, il peut se venger également. Il a un esprit destructeur, voire révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'était Jean Moulin qui avait sa lune en Scorpion, donc voilà, le combattant de l'ombre, le résistant. Et puis dans le côté plus négatif, on avait le docteur Petiot. Donc là, on retrouve le criminel, le sadique, ce côté sadique que peut avoir le Scorpion. Nous avions aussi François Mitterrand du signe du Scorpion, Alain Delon chez les acteurs, fascinant. Comment il s'appelle Louis Jouvet, voilà, ce côté mystérieux qui était du signe du Scorpion. Marie Curie, avec Pluton, les choses cachées, les virus, tout ça, voilà, l'invisible. Et puis voilà quoi. Donc on a des êtres qui peuvent donc résister, se révolter. On a des gens qui ne font pas dans la demi-mesure, quoi. Donc on retrouve autant de génies que de criminels dans ce signe. Alors évidemment, c'est votre mois, joyeux anniversaire, amis Scorpion, mais attention,
hein. Alors oui, alors vous avez Mars qui vous apporte de l'énergie, mais dans son mauvais côté, Mars, hein, vous rend agressif, hein. Donc Mercure aussi entre chez vous, donc ça c'est pour, la communication, hein, les déplacements et cetera. Attention les Scorpions, puisqu'en face vous avez Uranus, donc là il y a un problème, hein. Vous allez, vous opposer sûrement à votre partenaire, à un associé, à l'autre. Ici, il y a peut-être un problème d'indépendance. Quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, hein, donc attention, les scorpions, enfin certains scorpions. Et c'est vrai que ceux que je connais là ont eu une année, très transformatrice, hein, j'en connais qui ont eu des deuils, d'autres qui se sont mariés. Enfin bon, voilà, et c'est un signe qui ne laisse pas indifférent, voilà, hein. Ceux que je connais sont des personnages, on les remarque, et voilà. Donc attention à cette opposition d'Uranus. Un mois donc très important pour les Scorpions, ça va concerner la manière de faire passer vos messages, la manière de vous exprimer, la façon dont vous vous présentez aux autres, hein. Donc votre personnalité, votre apparence, hein, voilà, c'est le domaine, concerné. Donc il y a un rapport là conflictuel sûrement avec le partenaire, avec quelqu'un ici. Alors le Sagittaire, lui, bon, il est plutôt en mode retrait, mode repos, peut-être un peu de solitude. Profiter des derniers jours, de Vénus, hein, qui est, chez vous et qui va passer ensuite, dans le signe du Capricorne et y rester, jusqu'en mars, hein, jusqu'en mars, 2022. Donc là, un moment quand même important pour les Capricornes, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Alors le Capricorne pour le mois de novembre, lui, ça va concerner, certainement ses espoirs, hein. C'est plutôt positif puisque ça forme un sextile avec, le signe du Scorpion. Donc des opportunités, là, des bonnes choses pour les Capricornes, les espoirs, les amitiés également. Le signe du Verseau, attention, puisque ça va être en carré, donc il va y avoir une tension là, dans votre destin ou dans votre carrière. Il y a une tension qui va se présenter au mois de novembre pour les Verseaux. Pour les Poissons, c'est plutôt favorable si vous faites de grandes études, si vous avez affaire à la légalité, si vous avez des aspirations, de voyage, des projets de voyage. Donc ça, c'est plutôt positif pour les Poissons. Pour les Béliers, ça va concerner alors peut-être votre sexualité, peut-être des décès, la mort, les ressources des autres comme les héritages, hein. Ça peut parler de renouveau aussi, hein, à la maison, voilà, pour le signe du Bélier. Le Taureau, lui, bon, bah voilà, le Taureau, il a Uranus chez lui avec cet amas planétaire en face en Scorpion. Donc là, le Taureau, il va rentrer en conflit, hein, avec un partenaire, hein, avec l'associé, avec l'autre, hein. Puis attention, hein, quand le Taureau rentre en conflit comme ça, moi, je ne reste pas, hein. Moi, le Taureau, qui entre en conflit avec la terre entière, non. Heu, voilà quoi, hein, mais bon, c'est voilà, c'est un signe qui va, forcément recevoir des tensions là pour ce mois de novembre. Le Gémeaux, lui, ça va concerner, bon, son quotidien, son travail du quotidien, sa petite santé, pas non plus, extrêmement, concerné. Bon, il a quand même encore, l'appui, de Saturne et puis profiter des derniers jours là aussi de Mercure, en Balance, hein, les Gémeaux, donc ça forme un trigone pour vous, donc ça c'est bon pour les déplacements, la communication, l'entourage proche, donc on profite de ces derniers jours de Mercure. Ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, c'est positif pour vos amours, pour vos créations, concernant les enfants également. Les lions, attention, ça forme un carré, attention. Là, il va y avoir des tensions sur la famille, le foyer, la maison, les biens immobiliers peut-être, hein, ou les parents. Les vierges, c'est favorable pour faire passer vos idées, pour les petits déplacements. C'est favorable concernant vos amis proches, la fratrie, les collègues, les petits déplacements et la balance, bon, bah, ça va concerner vos ressources, vos revenus, hein, par le travail, peut-être même, vos possessions, matérielles, hein. Pour la balance, bah, la balance, il faut qu'elle profite aussi des derniers, bons aspects de Vénus
en Sagittaire, et puis les derniers jours de Mercure, hein, mais bon, pas trop concerné la Balance et le Sagittaire. Et puis voilà quoi, hein. Alors les Capricornes, c'est vrai que les Capricornes, il y a un long transit de Vénus là qui va rester chez vous, donc il y a quelque chose qui se prépare pour le Capricorne, on reviendra dessus, hein, le Capricorne, bon ça a bougé, c'est vrai que pour le Capricorne, ces dernières années, bon, on a Pluton, il y a eu ces grandes conjonctions, il y a eu il y a eu un changement radical, hein, dans la vie des Capricornes. C'est une évidence, donc préparez-vous, chers amis Capricorne, Vénus arrive. Vénus arrive chez vous. Voilà, donc c'est tout pour ce mois de novembre. Joyeux anniversaire les Scorpions, on ne s'emballe pas, hein. Et puis, je vous embrasse, prenez soin de vous. C'est un mois quand même, bon, qui va parler hein, de crise financière, on s'en doute. Elle arrive, elle est là. Et ça va peut-être être un peu plus visible en ce mois de novembre. Et puis, on va surtout attendre les nouvelles, hein, des nouvelles concernant, qui vont faire écho donc à la première vague. Voilà. Voilà les amis, quelle histoire, quelle histoire. Quelle histoire. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre, hein, pour citer Louis Jouvet du signe du Scorpion. Allez, je vous embrasse. Bon anniversaire encore, chers amis Scorpions, et à bientôt. Bisous, bisous.